طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Il faut absolument comprendre une chose très importante qui se perd beaucoup. Et c'est une des premières choses que on reproche aux gens de la bid'a, aux gens de l'innovation, ceux qui ne suivent pas la sunna, c'est qu'ils appellent à tout sauf à la chose principale pour laquelle Allah il a créé les cieux et la terre, pour laquelle Allah a créé tout ce qu'il y a sur terre et tout ce qu'il y a dans les cieux, pour laquelle Allah il a envoyé tous les prophètes. Et cette chose, c'est le fait de n'adorer que Allah seul et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et ça porte un mot qui s'appelle le tawhid, l'unicité. C'est le fait de unifier une chose, de la rendre unique. Et quand on dit at-tawhid, l'unicité, c'est le fait de adorer Allah uniquement. C'est très important de le savoir ça. Tu vas comprendre pourquoi. Parce que tu sais, la plupart des gens, des musulmans en France, ils sont dans le shirk sans s'en apercevoir. Ils font de l'association, alors que Allah, il te dit clairement dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Attention, que pour qu'ils m'adorent. D'accord, mais quelqu'un va te dire, oui mais j'adore Allah et de temps en temps je fais une offrande pour Bouddha ou une offrande pour la croix. Non, qu'est-ce qu'il veut dire Allah? Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Ça veut dire je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils adorent que moi, pour qu'ils n'adorent pas des autres. D'ailleurs, Allah, il te dit dans un autre verset, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur a ordonné que tu n'adores que lui. Tu n'adores que lui et que tu fasses le meilleur avec tes parents. Et carrément dans d'autres versets, il te dit أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Adorez Allah, éloignez-vous du tarout. At-tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. En bref, tu n'as pas le droit de donner n'importe quelle adoration à autre que Allah. Car Allah, il te dit dans un autre verset, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah, ne lui associez rien. Yani, n'associez rien avec Allah. Un intercesseur ou quoi que ce soit. Je passe par tel temps pour que mes doigts soient acceptés. Non, chaque adoration, elle doit être que pour Allah. Et ça, d'ailleurs, c'est le droit d'Allah. C'est son droit. Celui qui t'a créé, celui qui t'a tout donné, celui qui t'a tout destiné. C'est son droit que tu n'adores que lui. Allah te crée, te donne, et toi tu adores autre que lui. Quel est le pire? Il n'y a pas de pire injustice que cela. C'est pour ça que Allah il appelle le shirk zulm. Il a dit inna shirka la zulmun azim. Le shirk est la plus grande des injustices. Et le fait que tu n'adores que celui qui t'a créé, c'est son droit. D'ailleurs, le prophète, un jour, il était avec Mu'adh, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, Ya Mu'adh, atadri ma haqq Allah ala al-ibad, wa ma haqq al-ibad ala Allah? Mu'adh, yani, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Mu'adh, tu sais c'est quoi le droit d'Allah sur les gens? Yani, c'est quoi le droit que les gens, ils doivent donner à Allah, obligatoirement? Et le droit que Allah, il donne aux gens. Mu'adh, il lui dit, Ya Rasulallah, je ne sais pas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, Haqqullah ala al-ibad, an ya'buduh, wa la yushriku bihi shay'an. Le droit d'Allah sur les gens, c'est qu'ils l'adorent et qu'ils ne lui associent rien. Wa haqqul ibad ala Allah, an la yu'adhib man la yushrik bihi shay'an. Et le droit des gens sur Allah, eh bien, c'est que Allah, il ne châtie pas celui qui lui associe rien. Donc, c'est le droit d'Allah. Mais attention, c'est le droit d'Allah et c'est l'ultime droit. C'est le seul droit que si tu ne le donnes pas, tu finis éternellement en enfer. Tu finis éternellement en enfer. Parce que celui qui meurt en tant que mushrik, il ne rentre jamais au paradis. C'est un kafir. Il rentre éternellement en enfer. Donc d'où l'importance d'apprendre qu'est-ce que c'est le tawhid. Allah, il a créé les djinns, les humains, les cieux, la terre, les anges, Adam,
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous les prophètes avant lui. Tout cela a été créé que pour une seule chose, le tawhid. Mais avant de commencer par les cours d'après, il faut comprendre c'est quoi le tawhid. D'accord? Donc le mot tawhid, c'est le fait de unifier une chose en fait. Ça vient du mot wahada shay. Il l'a rendu unique. Il l'a rendu unique. D'accord? Il faut comprendre que le tawhid, il y a trois sortes. Il y a trois sortes de tawhid. Pour faire le plus simple possible, il y a ce qu'on appelle tawhid al-rububiyya. Ce qu'on appelle en français l'unicité de la seigneurie. Alors, pour faire simple, huwa tawhid Allah bi af'al Allah. C'est unifier Allah par rapport à ce que Allah il a fait. Certains ils ont dit tawhid al-rububiyya huwa ifradullah bil khalq wal mulk wal tadbir. Ça veut dire que c'est Allah qui crée tout. Ça c'est l'acte d'Allah. C'est Allah qui crée tout. Parce qu'Allah il dit dans le Coran ala lahu al-khalq wal amr. N'est-ce pas lui qui crée tout et lui qui ordonne tout? Et Allah carrément il te dit qu'il n'y a personne qui crée. Est-ce qu'il y a un autre créateur en dehors d'Allah qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre? Et Allah c'est le meilleur des créateurs. C'est le meilleur des créateurs. Pourquoi? Allah il te dit Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Avec gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Donc, soyez malin et perspicace. Allah il t'a donné ta subsistance. Allah il t'a créé. Et toi tu vas obéir à quelqu'un à l'encontre d'Allah, comme si c'était ce quelqu'un d'autre qui allait te donner ta subsistance. Non, puisque c'est Allah qui te donne, c'est à lui que tu dois demander. D'ailleurs, Tawhid al-Rububiyya, attention, Tawhid al-Rububiyya, le fait de savoir que c'est Allah qui crée, c'est Allah. La plupart des kuffars, ils l'avaient. Même Quraysh, qui ont combattu le prophète, qui étaient des kuffars, ils savaient que c'est Allah qui donne, c'est Allah qui crée, c'est Allah qui donne la subsistance. Ils savaient tout ça. Mais il faisait des adorations à autre que Allah. Par exemple, il va demander à une statue. Il va faire un sacrifice pour une tombe. Et si tu lui dis, mais attends, c'est Allah qui donne, tu dis, oui, je sais. Je sais que c'est Allah qui donne. Mais lui, c'est un intermédiaire entre moi et Allah. Et c'est exactement ça le shirk pour lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu les kuffars. Les kuffars, Allah, il dit sur eux, قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار. Ça veut dire, dites, qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre? أم من يملك السمع والأبصار. Et qui lui appartient la vue et lui? ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. Qui sort le vivant du mort? Qui sort le mort du vivant? ومن يدبر الأمر. Qui destine tout? فسيقولون الله. قل أفلا تتقون. Ils vont te dire c'est Allah. Dis-leur, ne craignez-vous pas Allah, puisque vous savez que c'est lui qui donne, c'est lui qui fait tout. Pourquoi vous adorez autre que lui? Ils te disent, ces statues-là, ces tombes-là, on ne les adore pas, c'est nos intermédiaires. On veut, nous, justement, que nos doigts soient acceptés par Allah. Et eux, c'est des walis. Ils sont les rapprochés d'Allah. Ça va être accepté, puisque c'est eux qui vont intercéder pour nous. Non, Allah, il te dit, si tu dois faire une adoration, comme le sacrifice du mouton, comme le doua, comme tout ça, eh bien, tu dois aller directement vers Allah. Et si tu prends un intermédiaire, et que tu fais vers cet intermédiaire une des adorations qui est normalement que pour Allah, comme le doua, comme le sacrifice, eh bien, tu as fait du shirk, et tu es un mouchrik. Mais on en parlera de toute façon au fur et à mesure. Après, il y a un troisième tawhid. Un troisième tawhid où, malheureusement, beaucoup de sectaires renie ce tawhid, ou alors le déforme, ou l'accepte pas. On en reparlera aussi d'ailleurs. Qui est tawhid al-asma wa sifat. Unifier Allah dans ses noms et ses attributs. Les ulama, ils ont dit huwa ifradullah bima lahu min al-asma wa sifat. Qu'est-ce que ça veut dire unifier Allah? Allah, il est alim. Il a la science. Toi aussi, tu as l'ilm. Sauf que ton ilm à toi, eh bien, il est précédé par l'ignorance, suivi par l'oubli. Allah, non. Il sait tout. Toi, tu ne sais pas tout, tu sais ce que tu as appris. Allah sait tout, sans que sa science n'a été précédée par l'ignorance, et Allah n'oublie pas. D'accord? Donc, la science, le vrai science, c'est Allah, ta vie. Allah al-Hayy, il est vivant. Toi, ta vie, elle est précédée par le néant, elle est suivie par la mort, et entre les deux, il y a les coupures, les maladies, le sommeil, etc.
Ta vie, elle n'est pas complète, elle est très amoindrie. Allah, il a la vie complète. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Il n'est touché ni par la somnolence, ni par le sommeil, ni par une maladie, ni par les siestes, ni par quoi que ce soit de ce genre-là. Sa vie, elle est totale et complète. Il n'est pas enfanté et ne connaîtra jamais la mort. Mais Allah, il a des particularités aussi. Des particularités, par exemple, comme le fait qu'il entend, comme le fait qu'il voit, et des particularités physiques, comme le fait qu'il a des mains, comme le fait qu'il a un visage, comme le fait qu'il a des yeux, comme le fait qu'il a des doigts, comme le fait qu'il nous parle de son pied. Est-ce que c'est des vraies mains? Oui. Est-ce que c'est des vrais yeux? Oui. Mais, comment ils sont ses mains? Comment ils sont ses yeux? Al-ilmu indallah. On ne sait pas. On ne peut même pas l'imaginer. C'est des vraies mains, oui, parce qu'il nous parle de ses mains ouvertes, sa main fermée. Il nous dit que les cœurs des êtres humains sont entre deux de ses doigts, qu'il les renverse comme il veut. Donc, Allah, il nous parle de ses mains, il nous parle de son pied. Il nous dit qu'un jour, le jour du jugement, il va découvrir son pied. Dans ce hadith musulman, il dit, il va montrer son pied. Tu vois? Il a un vrai visage. Il a un vrai visage. Il a des yeux, des vrais yeux. Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, le Masih al-Dajjal, a'war wa rabbukum laysa bi'a'war. Le Masih al-Dajjal, il est borgne, et votre Seigneur n'est pas borgne. Il ne nous dit pas, votre Seigneur n'a pas de yeux. Il nous a dit, votre Seigneur n'est pas borgne. Il a des yeux, mais il n'est pas borgne. Donc, c'est des vrais yeux. Comment ils sont ces yeux? On ne sait pas, tu ne peux pas savoir et tu ne peux même pas l'imaginer. Pourquoi? Parce que Allah, il dit, laysa kamithlihi shay. Rien n'est comparable à Allah. Rien n'est comparable à Allah. Tu ne peux même pas imaginer comment ils sont ses yeux, comment ils sont ses mains. Donc tu dois croire, puisque Allah il te le dit, que Allah il a des yeux, il a des mains. Mais si on te dit comment ils sont, non, ça par contre tu ne peux pas. Tu dis non, on ne peut pas savoir ça. Allah il dit là, mais on le verra en tant que croyant si Allah nous l'accorde le jour du jugement et dans le paradis. Mais certaines sectes vont renier certaines particularités d'Allah, comme les Ash'ari par exemple, qui te disent que c'est pas des vraies mains, c'est pas des vrais yeux, c'est pas un vrai visage. Certains carrément vont renier la plupart des noms, ils vont laisser que 2-3 noms. Tu peux pas dire que Allah il entend. Si tu dis que Allah il entend, bah tu le fais ressembler à toi. Ou tu peux pas dire que Allah il aime. Allah il aime pas, il peut pas aimer, c'est toi tu aimes. Il te dit aimer c'est une faiblesse. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit, Allah dans le Coran il dit inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah, il aime ceux qui se repentent. Il te dit non, si tu dis Allah, il aime, tu lui donnes une faiblesse. Non, c'est pas une faiblesse. Allah, il a un amour propre à lui. Pas comme toi. Toi, tu entends, mais tu entends ce qui est à ta proximité. Allah, il entend tout en même temps. Tes particularités, c'est pas les mêmes particularités d'Allah. De la même manière, l'amour. Allah, Azza wa Jal, toutes ces particularités sont des particularités de perfection. Elles sont parfaites. Allah, il se met en colère. Ça, il le dit dans le Coran. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Ceci provoque la plus grande des colères d'Allah que vous dites ce que vous ne faites pas. Toi, la colère pour toi, c'est une faiblesse. Bon, sauf si c'est la colère pour Allah. Mais Allah, sa colère est une perfection pour lui. Les particularités d'Allah sont des particularités parfaites, au plus haut degré de ce que tu ne peux même pas imaginer. Ce n'est pas comme nous. Toutes nos particularités sont amoindries. La vue, l'ouïe, la science, la sagesse, tout. Allah, il est hakim. Est-ce que c'est la même hikmah que toi? Allah, il dit sur l'être humain, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Celui que Allah il lui donne la sagesse, il lui a donné un grand bien. Mais est-ce que tu as la même sagesse qu'Allah? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc, en résumé de la chose, on va confirmer ce que Allah a confirmé sur lui-même par rapport à ses noms et par rapport à ses attributs avec 4 conditions. Min ghayri tahrif, wala ta'til, wala takyif, wala tamthil. Ça veut dire, Allah il se donne un nom. On ne va pas dire nous, avec nos têtes, sans aucune science. Il veut dire par ses noms ceci. Il veut dire par ses noms cela. Non. Allah, il nous dit qu'il a des mains. Bah, il a des mains. Comment elles sont ces mains? Al-ilmu 'inda Allah. Allah, il dit qu'il a des mains, il ne nous a pas dit comment elles sont. Min ghayri ta'til. Ta'til, yani fi al-mu'taqad, fi al-aqida.
Donner un autre sens ou dire non, ce nom-là, il ne correspond pas à Allah, il ne faut pas le dire à Allah. Sont aussi takyif, dans la particularité. Ça veut dire quelqu'un il va te dire Allah, ses yeux sont comme lui. Non, hada la yajuz. Ou tamthil, de dire par exemple Allah, il descend comme cela. Allah, il fait comme cela. Hada la yajuz. Tu ne sais pas comment sont les particularités d'Allah. Donc, tu ne dois pas déformer le sens du nom ou d'une particularité. Tu ne dois pas non plus retarder son vrai sens, ne pas accepter son vrai sens. Tu ne dois pas non plus dire la main d'Allah elle est comme ça, les yeux d'Allah ils sont comme ci. Non, laysa kamithlihi shay. Et tu ne dois pas non plus dire par exemple Allah quand il descend au premier ciel, il descend comme cela et tu imites Allah. Non, hada la yajuz haram. Laysa kamithlihi shay. Rien n'est comparable à Allah. En résumé, le takyif, c'est le fait de chercher le pourquoi du comment. Le pourquoi, كيف Allah هكذا, كيف يفعل هكذا, comment Allah fait ci, comment Allah fait ça. Ou tamthil, c'est le fait de donner des ressemblances. Allah fait comme ci, Allah fait comme ça. هذا haram la yajuz. Tout ça, on en parlera bi'idhnillah. Donc, il faut absolument apprendre le tawhid, l'unicité, parce qu'en fait, c'est la cause, vous allez voir dans les cours d'après, c'est ce qui va faire en sorte que tu vis heureux ici-bas et dans l'au-delà. Et si tu n'as pas le tawhid, c'est ce qui va faire en sorte que tu tombes dans l'abîme ici-bas et dans l'au-delà. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.